Marc de la Ménardière est le réalisateur du film Enquête de sens. J'ai voulu voir ce film et surtout interviewer Marc. The reduction of our identities to being consumers is part of the problem. Attends, déjà avec le commencement, je te remercie déjà pour ton film. Ce film, c'est quand même Enquête de sens. Juste redire le nom rapidement. Donc tu es co-réalisateur ou réalisateur. C'est toi qu'on voit principalement dans le film. Du coup, c'est pas moi qui réalise. C'est pas toi qui réalise. On est deux avec Nathanaël, donc c'est un ami d'enfance. Et au départ, on n'était pas sûr de vouloir prendre ce parti pris-là. Et puis finalement, au fur et à mesure des interviews, voilà, on a décidé de faire un docu un peu plus incarné. Parce que pour parler de ces sujets, notamment de la transformation personnelle, de l'intériorité, si on est dans concept, en fait ça fonctionne pas, donc c'était aussi de dire ce que nous ça faisait au moment où on rencontrait ces personnes qui nous partageaient une autre vision du monde, justement peut-être plus spirituelle. Et justement quand tu dis incarner ce changement, c'est-à-dire que toi tu as vécu une transformation pendant le film en fait, vous saviez pas ce qui allait se passer, qu'est-ce que c'est qu'une transformation? Alors qu'est-ce que c'est qu'une transformation? Mais c'est qu'au départ on a une vision du monde, on a décidé on voit le monde d'une certaine manière et au fur et à mesure du voyage on comprend qu'on a un conditionnement et que nos représentations du monde, de ce qu'on considère être la vérité, le bien, le mal, le juste, le faux, ça commence à s'effriter au fur et à mesure qu'on rencontre des civilisations différentes. Et donc c'était un peu ça, la déconstruction, c'est de commencer à réfléchir à pourquoi je crois ce que je crois et qu'il y a peut-être d'autres manières de voir le monde, notamment la dimension spirituelle où nous pour schématiser, on a vu le monde comme une grande machine avec Newton ou avec Descartes. On pense que les animaux n'ont pas d'émotion. Enfin, on vient de ce système-là. Et nous, c'était de voir des civilisations qui pensent que la nature est un être vivant, qu'il y a du sacré. Et donc, du coup, on s'interroge sur pourquoi je crois ce que je crois et est-ce que mon hypothèse de travail est la bonne ou pas. Mais alors attends, pour revenir sur ton parcours, tu travaillais quand même dans une grosse entreprise américaine pour le coup. On pouvait dire que tu faisais partie un peu de l'élite de ce monde, où ta réussite pouvait inspirer beaucoup d'autres gens, où tu devais bien gagner ta vie, avoir tout ce que tu voulais. Qu'est-ce qui s'est passé? Quel a été le début de ce changement où tu t'es lancé dans un voyage autour du monde pour trouver des réponses à des questionnements sur le sens de la vie et le sens de notre société? Pour moi, c'était de prendre en pleine figure tous ces documentaires anxiogènes qui expliquaient comment est organisée la destruction de la planète, de comprendre que la plupart des multinationales, en tout cas, j'ai vu un documentaire qui m'a beaucoup marqué qui s'appelait The Corporation, qui comparait la multinationale, l'entreprise en français, ça serait la société anonyme, à un psychopathe et qui montrait qu'il y avait 10 caractéristiques du psychopathe et c'était les mêmes que le fonctionnement de l'entreprise. Et donc de là, je me suis vraiment dit, ah ouais, il y a un problème. Après, j'ai vu le directeur, c'était celui de Nestlé à l'époque, qui disait qu'il y avait deux types d'individus. Les extrémistes qui pensaient que l'eau était un bien commun, et puis il y avait les gens pragmatiques comme lui, et qui pensaient que l'eau, par contre, c'était un produit comme un autre, donc ça répondait à la loi du marché, et que ceux qui ne pouvaient pas se le payer, tant pis pour eux. Comme moi, je travaillais pour une entreprise qui vendait de l'eau, je suis commencé à me questionner, donc c'était à quoi je contribuais, et cette chosification de la vie, cette marchandisation du monde, ça a commencé à me questionner. Et puis à un moment, il y a cette idée de cohérence qui vient de dire à quoi je participe, et je ne savais pas à quoi je voulais, qu'est-ce qu'il y avait d'autre comme alternative. Donc on s'est dit, autant les chercher, et puis ça intéressera quelqu'un. Du coup, on a pris la caméra. Et du coup, on a pris la caméra pour aller chercher ça. Et en fait, au fur et à mesure, on est tombé sur des gens qui, par les alternatives, interrogeaient notre vision du monde. Et donc, on s'est ouvert à d'autres visions du monde. Et c'est là, on est parti sur un documentaire justement qui traite plus de la dimension spirituelle de la vie. Donc du coup, ce film montre la transition et le retour a été difficile, le retour en France, à Paris par exemple, dans le métro ou avec tes amis. T'habites à Paris? Ouais. Forcément, le métro, c'est le petit côté... même quand on revient de vacances et qu'on prend le métro à Paris, ça nous fait un petit truc. Donc après 6 mois de voyage, encore plus. Et après, il y a forcément les parents, les amis qui eux sont très formatés. Si les gens ils regardent 3 heures la télé par jour, forcément, il y a un moment où on a essayé de partager notre expérience et on s'est rendu compte qu'elle n'était pas forcément partageable, entre guillemets, puisque c'était... Nous, on racontait notre expérience pour les personnes extérieures, c'était des concepts. Donc tant que tu n'as pas vécu ce que c'est que la sobriété heureuse, tant que tu t'es pas assis à côté de Pierre Rabhi ou de Satish Kumar qui t'explique que la puissance de la modération est de vivre, de travailler avec tes mains, de faire de la poterie, de travailler la terre et de s'ouvrir à cet autre monde, tu peux le raconter à tes potes, ça fait rien.
Donc on a arrêté d'essayer de les convaincre déjà, et puis on a décidé de vivre ce que nous on pensait être quelque chose de juste. Et au fur et à mesure qu'on vivait ce à quoi on croyait, je pense que c'est là qu'on a commencé à les faire réfléchir. Et puis maintenant, surtout depuis qu'on a du succès, on les a retrouvés, nos copains. Ouais, j'ai vu que le film était quand même... Bon, Allociné, c'est pas la référence, mais le film fait partie des meilleurs films 2014. Ouais, alors ça, je sais pas ce qui s'est passé, c'est qu'on a dit à nos fans sur Facebook de mettre un petit commentaire. Ils ont mis tellement d'étoiles que derrière, ça fait plus de trucs que d'autres documentaires. Donc en fait, alors que le film est sorti en 2015, ça fait plus d'étoiles qu'en 2014. Donc je sais pas s'il y a un petit bug, mais voilà, ça fait partie de la magie du film. Moi, je trouve ça génial. Ouais. Du coup, vous avez beaucoup pratiqué ce qu'on appelle la loi de l'attraction, ou la pensée positive, etc. Ou ouais, indirectement, enfin, je veux dire, peut-être. On a surtout lâché prise, quoi. On s'est dit, voilà, nous, c'est la phrase du Premier ministre du Tibet qui disait, c'est doing the work without expectation. C'est-à-dire que vous faites le travail sans attendre, vous le faites parce que ça vous semble juste, mais les fruits de ce que vous avez créé vous appartiennent pas. Et après, c'est la vie qui décide de chemin que prenne ce qu'on a fait. Et donc, nous, on est resté là à faire le meilleur film possible. Et puis après, on s'est dit que ça nous appartenait plus. Et donc là, c'est les gens qui s'en emparent, même par la distribution, puisque c'est les coproducteurs qui diffusent, ou les associations, et que nous, on n'est pas un vrai distributeur. Donc ça fonctionne comme ça, que par le bouche à oreille. C'est l'inverse de ce que j'ai appris en école de commerce, qu'il fallait créer la demande. Là, voilà, c'est juste et ça circule. Et ça circule. Et une dernière question. Tu vis de quoi aujourd'hui et ton compte en banque se remplit de quoi? Je suis désolée de poser une question si rationnelle, mais les gens qui... Non, c'est parce qu'on y va, c'est pour ça que je crois que m'attend. C'est pour ça. Alors la dernière question, comment je vis, franchement, est-ce que tu as ancré ça dans ta réalité? Alors, non, mais juste, depuis que, avec ce voyage, on a appris surtout à réduire nos besoins. Donc en réduisant nos besoins, on est devenu beaucoup plus riche qu'à l'époque où... En fait, on est plus justement dans le plaisir à essayer d'accumuler des choses et sans réfléchir que derrière l'accumulation de biens matériels, c'est des besoins qui sont psychologiques et sociaux. En fait, ça n'a rien à voir avec les objets ou les statuts. Donc du coup, on a vécu avec pas grand-chose et on s'y est habitué. Et puis jusqu'ici, là, voilà, j'ai toujours 300 € sur mon compte. Peut-être ça va changer ou pas, mais on a vu qu'il y avait des choses qui arrivaient par d'autres moyens et finalement, on était toujours... on a réussi à survivre. Dans l'harmonie. Ouais. Et ben merci en tout cas.